Bonjour, une petite vidéo pour se remettre un petit peu en forme. J'ai eu un cours aujourd'hui avec les quatrièmes et je dois avouer que j'étais un petit peu étonné du manque de souvenirs des notions de cinquième, vu il y a quelques mois. Alors on va essayer de remettre la machine en route. Ceci est votre bouquin de physique. Vous retrouvez donc pages 228 et 229 ces éléments de résumé de cours. Qu'est-ce qu'il est bon de retenir? Alors souvenez-vous ce qu'on a vu. On a vu la notion de récepteur et de générateur. Le générateur crée l'énergie électrique. Le récepteur la reçoit, bien évidemment. On avait vu un petit peu de vocabulaire, hein. Rappelez-vous, les appareils électriques que nous utilisons, ils possèdent à chaque fois deux bornes, hein. On devrait donc les appeler des dibornes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On les appelle des dipôles, à tort, hein, parce que seule finalement la pile est polarisée. Vous voyez, la pile a un pôle plus et un pôle moins. La lampe n'a pas de pôle plus, n'a pas de pôle moins. L'interrupteur n'a pas de pôle plus, n'a pas de pôle moins. Et cependant, on les appelle des dipôles. Voilà, donc attention à l'utilisation du vocabulaire. Je vous rappelle également la complexité de l'interrupteur. L'interrupteur, il est soit ouvert, soit fermé. Lorsque votre robinet d'eau il est fermé, il ne se passe rien. Et bien là, c'est l'inverse. L'interrupteur fermé permet donc de fermer la boucle de courant qui est ici, hein, et ce qui circule dans les fils, on le verra bientôt, ce qu'on appelle des électrons, eh bien, ils peuvent ainsi le faire, bien évidemment, lorsque l'interrupteur il est fermé, le pôle vie il est abaissé. Donc ça, important de se remémorer tout ceci. Nous avions vu également les deux types de circuits électriques que l'on peut faire, à savoir donc le circuit série et le circuit en dérivation. Bien évidemment, là, on a des dessins, nous n'avons pas la schématisation. Je vous renvoie à une petite vidéo que j'avais réalisée sur la schématisation, hein, que vous retrouvez sur ma chaîne. Donc ici, dans le cas du circuit en série, il n'y a qu'une seule boucle. Les éléments, les dipôles, sont montés les uns après les autres. Je vous rappelle, on met un fil rouge sur le pôle plus, un fil noir sur le pôle moins. On commence par exemple par le pôle plus et on enchaîne, hein, en mettant les uns après les autres. On sera à l'école matérielle, on dirait à la queue leu les différents dipôles qui peuvent être différents des lampes, bien évidemment. L'inconvénient de ce type de circuit, c'est que si un des dipôles dysfonctionne, la boucle est ouverte, il n'y a plus de courant et les autres dipôles ne fonctionnent plus. Ça, c'est un gros inconvénient. En ce qui concerne le circuit en dérivation, là, un circuit simple avec deux lampes, une pile. Vous retrouvez donc une première boucle ici avec le générateur et une des lampes, une deuxième boucle qui est totalement inactive puisqu'il n'y a pas de générateur dedans, enfin une troisième boucle qui comprend la pile et la lampe L2. Différentes appellations. Ici, vous voyez que il y a un point de regroupement de deux fils. Il y a des fils qui se superposent. Je vous rappelle qu'on appelle cela des nœuds. Voilà, donc on a un nœud ici et un nœud là. Chaque nœud est, si vous voulez, relié par ce qu'on appelle une branche. Donc là, vous avez ce nœud-là qui est relié à celui-ci par l'intermédiaire de cette branche qui contient la pile. On appelle ça une branche principale. Vous avez ici une lampe qui correspond à une branche. Et enfin une deuxième branche pour la lampe L2. Voilà. Donc ces spécificités, ces appellations sont à parfaitement retenir. Je vous invite donc à revoir ça de près puisque nous n'allons pas à nouveau le revoir cette année. Voilà. L'avantage de ce type de circuit, c'est que cette fois-ci, si une des lampes grille, ou si un des dipôles dysfonctionne, le courant peut passer dans l'autre branche. Donc c'est un sérieux avantage, hein, et à ne pas négliger, et on le verra avec les lois de l'électricité, pourquoi il y a aussi d'autres avantages à avoir de la dérivation. Sur le schéma bilan que vous avez ici, on a mixé sur la pile. Alors vous voyez là, vous avez une grande branche donc qui est en dérivation avec les autres branches, mais au sein de cette branche, vous avez deux lampes qui sont en série. Voilà. Donc là aussi, si une lampe grille, hein, peu importe laquelle, la boucle est ouverte, plus rien ne fonctionne. Tandis qu'ici, vous voyez, hein, on a une première branche en dérivation, une autre branche en dérivation, si bien qu'ici, vous voyez, vous avez même trois branches en dérivation par rapport à la pile. On commence à mixer, si vous voulez, du circuit série avec du circuit en dérivation. Dans cet exercice, c'est ce que vous avez. Vous avez une branche avec juste une lampe et une branche avec un interrupteur et une lampe.
On avait également vu d'autres choses. Alors, je vais aller un peu plus loin dans votre livre. Nous avions vu donc la notion de conducteur et d'isolant, le sens du courant. Alors, le sens du courant, rappelez-vous, on l'avait déterminé grâce à un petit dipôle qu'on appelle la diode. Alors, moi, je n'avais pas utilisé une diode, vous aviez utilisé une diode électroluminescente, hein, et on s'apercevait que dans un sens, le courant circulait, et dans l'autre, ça ne fonctionnait pas. Alors, pourquoi la diode fonctionne avec un mode passant et un mode bloquant? Pour que la diode permette le passage du courant, il faut qu'elle soit bien évidemment en mode passant, ce qui est le cas ici. Alors vous voyez, vous avez le pôle plus, hein, rappelez-vous, le pôle plus c'est la grande borne effectivement du schéma normalisé d'une pile. Le pôle moins, il est ici. Le courant, semble-t-il, passe là, puisque la lampe fonctionne. Donc la flèche du courant doit aller dans le même sens que la flèche du symbole de la diode. Donc là, on est en mode passant, il n'y a pas de souci, le courant circule, la lampe éclaire. Si vous inversez cette fois-ci le sens de la diode, eh bien évidemment, c'est du mode bloquant. Potentiellement, le courant devrait passer ici, mais on voit que la flèche du courant est dans le sens contraire. En fait, rien ne se passe. Alors attention, l'erreur, les élèves pensent souvent que le courant va passer ici et va être bloqué ici et ne pas pouvoir passer. Non, le courant ne sort pas de la pile. Il sait qu'il ne pourra pas revenir, donc il ne part pas de la pile. Voilà. Nous avions également fait un petit circuit permettant de détecter la nature conductrice ou non de certains objets, les matériaux conducteurs, les matériaux isolants, un circuit série avec une lampe, et puis finalement vous intercalez dans le circuit un matériau. S'il est isolant, la lampe ne brille pas. Si il est conducteur, la lampe brille. Alors on verra cette année qu'on va être largement plus outillé. Là, c'est pas très scientifique jusqu'au bout des ongles, puisque finalement on peut se dire que peut-être que la lampe n'est pas adaptée à la pile. Voilà, on verra qu'il y a un appareil qui permet de faire beaucoup mieux. Voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, je vous invite également à revoir donc page 410, je crois, ou 408 plus particulièrement, les symboles normalisés, hein. Bon, on peut y aller très rapidement. Alors 408, non, c'est 4 là, on est ici. Donc ces symboles de dipôle sont à parfaitement connaître. Vous êtes censé les avoir appris, donc ça ne doit pas poser de problème. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir utiliser aussi la schématisation. Donc, je vous rappelle la forme du schéma. Elle est rectangulaire, hein, cette forme. Et puis, vous intercalez sur les côtés les différents dipôles en respectant l'ordre. Voilà. Si vous arrivez à me remettre ça au goût du jour, ça sera parfait pour le début du cours d'électricité. Alors, merci de votre travail par avance. Et puis, à très bientôt.